Donc pour cette seconde capsule, on va prendre un temps pour se projeter plutôt dans l'exercice d'enseignement et justement se questionner sur la place de la modélisation dans finalement ce programme de mathématiques complémentaires. Donc modélisation, forcément il va y avoir plusieurs angles de discussion. Celui dans la formation de l'élève, donc la manière d'accompagner nos élèves à modéliser, donc à être en capacité donc de mobiliser cette compétence, et puis dans l'exercice mathématique, donc la modélisation mathématique au service ou au carrefour d'autres disciplines. Je vais ici m'appuyer donc sur le travail de François Ducrot de l'Université d'Angers qui a mis un petit peu ces différentes idées un petit peu en scène et construit la présentation. Alors, en introduction, déjà s'entendre sur ici la modélisation. Ce qui va m'intéresser, c'est la réflexion sur la modélisation mathématique comme l'ensemble du processus qui va permettre l'intervention des mathématiques dans une science basée sur l'expérience ou l'observation. Donc, on est vraiment dans le travail du modèle mathématique au service de différents contextes. Ce n'est pas ici une référence ou une réflexion sur l'analyse d'un modèle mathématique comme étant l'étude des liens entre des objets et donc une réflexion liée à la théorie des ensembles, théorie des modèles. Alors quelques exemples déjà des différentes disciplines, donc ils sont finalement assez classiques. La vibration et le son émis par la corde d'un instrument de musique. En chimie, le comportement des électrons dans un atome, la manière et donc les règles qui vont gouverner la façon dont les atomes vont se regrouper en molécules. En chimie toujours, ce qui va tenir à finalement déterminer la vitesse de réaction d'une réaction chimique, tenant compte de ces différents composants. On aura aussi dans le champ par exemple de l'économie une réflexion de l'arbitrage des dépenses d'un consommateur tenant compte de ses revenus d'une part et des prix des différentes marchandises. Un problème qui est cité au moins un dans le programme qui est celui donc de l'étude de l'épargne, la problématique de l'épargne ou du prêt et du taux des intérêts, du coût finalement de ces investissements ou de ces placements. Et puis le champ de l'économie, de l'écologie animale avec justement les dynamiques de population. Donc la manière dont des effectifs de population animale vont évoluer avec justement un questionnement sur les hypothèses. Est-ce qu'on les étudie sans contraintes liées au milieu, avec des contraintes d'approvisionnement en nourriture, avec la présence de prédateurs ou le dialogue, l'interaction entre proie et prédateur? Et c'est sur cette deuxième question que je vais m'arrêter pour développer deux modèles, donc le modèle malthusien et le modèle logistique. Alors, avant de développer ces deux-là dans les capsules à suivre, je reprends finalement la démarche de modélisation générale. Pas du tout, je suis allé un peu trop loin. Alors, on peut distinguer plusieurs étapes que je vais essayer justement de mettre en œuvre pour reprendre cette logique qui va certainement peut-être soutenir notre possibilité d'enseigner cette année, d'organiser notre enseignement avec les élèves pour justement les embarquer dans ce processus de modélisation. D'abord, le scientifique va émettre des hypothèses sur le phénomène étudié. Ces hypothèses vont ensuite être traduites mathématiquement en un modèle. Donc, on va s'extraire finalement du phénomène étudié et s'intéresser à la mathématisation des hypothèses que l'on a sélectionnées. On va ensuite pouvoir étudier ce modèle avec justement les mathématiques comme outil et en tirer des conséquences qualitatives, quantitatives. On va pouvoir faire des prévisions. Et ces éléments mathématiques, ces résultats finalement, vont être ensuite comparés avec les réalités expérimentales dont on dispose. Donc, ils peuvent provenir de beaucoup de situations, de l'observation, de sondages, et ils vont nous permettre de valider, d'invalider ou la plupart du temps de modifier le modèle pour justement affiner notre analyse du phénomène étudié.
Et donc le cycle continue, et c'est un processus peut-être d'approfondissement ou de complexification des différents modèles qui va très certainement découler